Tout peut être une stratégie pour apaiser les tensions, et plus généralement, tout peut être une stratégie pour la personne, pour se maintenir. Tu vois, dans la perspective qui nous intéresse, en quelque sorte, on ne s'intéresse pas à la personne. Ou si on s'y intéresse, c'est parce que, par exemple, on parlait d'accueil précédemment, lorsqu'on accueille quelque chose ou quelqu'un, on s'y intéresse parce qu'on l'accueille, tu vois. Par exemple, si tu es notre invité, si tu arrives dans cette pièce et qu'on t'accueille, on est ouvert à toi, c'est ça l'accueil, mais on n'a pas besoin de te demander où t'es né, quel âge t'as, d'où tu viens. En général, ça c'est des conditions à l'accueil d'ailleurs. C'est pas la peine, quoi. Donc, donc c'est pareil pour la personne, quoi. Elle est accueillie, on l'accueille, parce qu'elle est là, parce que c'est comme ça, mais on s'y intéresse pas particulièrement. Et on s'y intéresse pas particulièrement d'une part parce que, bien que ça puisse être intéressant parfois, ça veut pas dire que c'est interdit de s'y intéresser, évidemment. Mais d'une part, c'est pas vraiment le sujet, ça n'a pas une utilité particulière pour ce qui nous intéresse, mais surtout, on ne s'intéresse pas à en faire quelque chose. On ne s'intéresse pas à faire de cette personne qui est accueillie une bonne personne, évidemment pas une mauvaise personne, et on s'intéresse même pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise, tu vois, selon les critères qui peuvent être ceux de chacun, quoi. Non. C'est pour ça d'ailleurs que cet accueil est inconditionnel. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas les objets en l'occurrence, c'est le sujet. Le centre de notre intérêt, c'est le sujet, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment, quoi. Et donc, nous ne sommes pas intéressés de changer la personne, d'en faire une bonne personne, d'en faire une personne comme ci ou une personne comme ça, quoi. Et incidemment, effectivement, on s'aperçoit que le problème, en quelque sorte, pour la personne, c'est que elle aspire à occuper le premier rang. Elle aspire à être le patron. D'ailleurs, les gens aiment bien qu'on leur dise « Bonjour patron, merci patron ». Ils disent « Non, non, laissez ça, laissez ça ». Mais en même temps, hein, ça fait plaisir. Il est bien celui-là. Donc la personne aspire à ça. Et dans cette démarche, dans la démarche spirituelle, on va progressivement, ou pas progressivement d'ailleurs, voir qu'en fait, ce rôle de patron qu'occupe la personne, c'est-à-dire ce rôle d'être le sujet, est en fait une usurpation. Elle n'a pas les diplômes en fait. Et là, tout d'un coup, on s'en aperçoit. On s'aperçoit que la personne, en fait, qui revendiquait ce rôle d'être le patron, c'est-à-dire le sujet, ce que je suis vraiment, en fait, ne l'est pas. Elle fait partie, en fait, de la troupe, de ce qui apparaît, des objets, et elle revendiquait, en l'usurpant, ce titre d'être le sujet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois démasqué? On va lui dire, s'il vous plaît, retournez là-bas dans le rang, laissez ce siège libre, c'est celui du vrai patron. Et elle n'a pas envie. Tu vois, elle n'a pas envie, elle veut se maintenir en tant que le sujet. Et donc, pour se maintenir, elle va mettre en œuvre un certain nombre de stratégies, et certaines de ces stratégies consistent à devenir une super personne, ou une très bonne personne. Être une très bonne personne, en plus lui attire la considération des autres, qui disent « Ah non, quand même, c'est une bonne personne, vous n'allez pas
et être une mauvaise aussi. Donc c'est ainsi que la personne peut parfaitement se nourrir de ce genre de choses. Et alors comment on devient une mauvaise personne? Ça c'est vite vu, hein. Et comment on devient une bonne aussi, c'est vite vu, tu vois. Une bonne personne, ah oui. Tous les pires, c'est... Tiens, les gars, ils ont tué 200 types, ils ont fait des massacres terribles. Alors après, on va dans voir les voisins, ils disent tous, ah, c'était une très gentille personne, hein. Ah oui, oui, ils faisaient même traverser les vieilles dames dans la cité, en général. Donc, voilà, quoi. On comprend que, donc, la personne utilise ces stratégies pour être quelque chose, dans le but d'éviter d'être démasquée et de voir qu'elle n'est rien, en fait. C'est la peur de ne rien être. Et donc, mue par cette peur, par la peur, la personne s'engage dans toutes sortes de voies qui peuvent paraître très différentes, mais qui en fait ont toutes le même but, quoi. Donc, ayant compris ce qu'il en était, ayant démasqué ces stratégies-là, on la laisse où elle est, cette personne. On lui dit, écoute, ah oui, tu es une bonne personne, et bah tant mieux, écoute, nous on s'en fout finalement, reste où t'es. Mais par contre, on l'accueille telle qu'elle est, quoi. Et dans cet accueil, toutes ces stratégies, non pas en tant que stratégie, mais sous forme de tensions très puissantes, incrustées dans le corps, ou d'émotions ou de pensées, vont tout d'un coup se révéler. Ça va être le feu, quoi. Et elles vont se consumer. Et donc, on remet à sa place le véritable sujet. C'est-à-dire, on redécouvre notre véritable nature, celle que la personne avait usurpée. On se redécouvre pour ce qu'on est vraiment. Non pas une personne, mais beaucoup plus, quoi. La totalité. Présence consciente. Et plus tard, on constatera que la véritable source de ce qu'on appelait précédemment le bien, c'était ça, et non pas l'usurpateur. Donc c'est important de le voir, important de le voir pour soi. Tu vois. Alors, l'important c'est d'être dans la clarté de notre véritable nature, de ce que nous sommes, de la présence. En fait, toute action, parce que là, ce que nous sommes vraiment, la présence consciente, c'est ce qui perçoit, c'est ce qui comprend, et aussi c'est ce qui agit, vraiment. Donc toute action, par exemple, on devrait vérifier qu'elle est basée là-dessus, et non pas sur une chimère qui serait l'identification à la personne, ou sur une stratégie. Voilà. Donc, donc voilà. Donc nos actions, c'est bien de voir, de s'intéresser, en tout cas, en se posant la question, quelle est leur source? Est-ce que je fais ceci, ou est-ce que je fais cela parce que j'en retire cette sorte de gratification qui consiste à maintenir la personne et son importance, ou est-ce que je fais vraiment cela, ça vient vraiment du cœur, tu vois? On ne va pas croire que toutes ces associations, le monde, et surtout dans les pays les plus inégalitaires,
Les pays les plus inégalitaires sont remplis de gens qui font la charité. C'est leur métier, quoi. Quand on les regarde, on ne peut pas croire une seconde que ça vient vraiment du cœur, quoi. Ou alors on est vraiment complètement aveugle. L'action qui vient du cœur, c'est l'action qui vient sciemment de la conscience. Et même si, tu vois, si tu donnes quelque chose à quelqu'un dans le besoin, même si de l'extérieur, ça semble être la même chose, tu vois, pour toi, c'est pas du tout la même chose. Nitaya, ire were